Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui, avis comics sur le tome 2 du Nightwing Infinite, toujours par Tom Taylor et Bruno Redondo au dessin. On va suivre du coup Dick Grayson sur la suite du tome 1. Sa tête, du coup, va être mise à prix par Blockbuster, vous savez, le personnage qui ressemble un peu au Kaïd. Hein, et plus ça va, plus sa vie privée et les personnes qui lui sont proches vont être aussi pris pour cible. Du coup, on a Blockbuster qui va prendre des tueurs à gages, et Nightwing sera aidé aussi par ses amis et ses anciens collègues des Teen Titans, principalement par Flash, donc Wally West. Et ça, c'était super intéressant, ça. Et aussi par quelques autres personnes, hein, bien sûr. On va avoir Starfire d'un côté, on va avoir Cyborg, vraiment en coup de vent, quoi. Mais c'est beaucoup plus autour de Flash et Wally West. De toute façon, la relation Nightwing et Flash dans ce tome, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ils sont souvent ensemble. En plus pour une mission qui vont suivre tous les deux. Donc ça j'ai bien aimé. Du coup la relation avec Flash, elle est super. Et ils vont aussi parler de leur relation perso avec sa femme et ses enfants pour Wally, puis Nightwing, du coup Dick Grayson avec Barbara. Donc vous allez voir Wally qui va essayer de pousser Nightwing à s'ouvrir beaucoup plus à Barbara et d'essayer de construire quelque chose. Hein. Et ça, j'ai trouvé ça bien, c'est des petits moments de vie que j'aime beaucoup, quoi. Après, vous avez l'histoire qui suit son cours, vous avez l'homme sans cœur, vous savez, ce personnage qu'on voit pas en fait. On le voit très peu dans ce tome. Et dans le tome précédent, on voyait juste voilà, un mec en impair avec cette lumière rouge qui sort. Là, on le voit pas trop. Pour moi, ça risque d'être le méchant principal de la série. Euh, Pas non plus que ce soit un tome filler, mais là, dans ce tome, on le voit pas trop. Le peu qu'on le voit, il continue un petit peu ses meurtres et tout. On sait pas trop, on sait pas trop son but. Voilà, tout simplement, pour l'instant, on sait pas trop. Après, il y a beaucoup de rationnel, donc ça, du coup, comme je vous ai dit, ça j'ai bien aimé, mais avec Barbara, j'aime ça, j'ai bien aimé. Et il y a le chapitre, je crois que c'est le chapitre 87, je crois que c'est le premier du tome en plus, qui est juste, mais énorme. Elle est magnifique. Tout est fait en double page, c'est fou. Et en plus, je crois que c'est un chapitre qui a été nommé aux Eisner Awards. Ouais, voilà. Il est nommé aux Eisner Awards. Et vous avez un flash code à l'intérieur. Et un code, oui, et puis un code, un mot de passe à rentrer. Et apparemment, c'est comment les auteurs ont vu le chapitre. Alors moi, je l'ai pas fait, je sais pas comment c'est, mais c'est sympa, c'est toujours sympa de voir ça. Après, vous avez quelques épisodes à côté. Il y a un épisode avec le Red Hood que je trouvais assez bien, assez sympa. En plus, vous avez l'explication de Dick Grayson sur le rôle de Robin, en fait. Et c'est super bien décrit. Vous avez le dernier épisode aussi, c'est une mission que Nightwing va faire contre les sbires de l'épouvantail, dans l'ambiance Noël, parce que ça se passe au réveillon. Alors si je dis bien, c'est soit réveillon de Noël, soit réveillon de Thanksgiving, je me rappelle plus trop. Et c'est super parce qu'en plus vous avez cette soirée du réveillon qui va arriver avec ce côté assez mélancolique et nostalgique pour Dick Grayson, parce qu'il va se remémorer énormément d'anciens souvenirs tout le long du chapitre. Et bien sûr, vous avez en plus Alfred qui est en toile de fond, parce que bon, bah voilà, il y a toujours ce petit côté où il pense toujours un petit peu à Alfred et à ses pères de substitution. Donc j'ai trouvé ça assez propre. Après, au dessin, bon, bah, Redondo, je trouve ça super propre, quoi. Ce personnage, les lignes, le dynamisme des pages, des constructions, c'est toujours. Il y a des recherches, il y a des fois, je me dis, c'est étonnant, quoi, mais c'est dingue, ça passe. Franchement, c'est magnifique. Après, il y a une petite période avec. Alors, j'ai peur de d'écorcher son nom. Geraldo Borge. J'espère que ça se dit comme ça. C'est quand Nightwing est avec Flash, donc il y aura ce dessinateur. C'est un peu moins bien niveau dessin. Ça, je vous dis, c'est un peu moins bien, mais ça va pas vous casser non plus, quoi. Il y a juste un petit changement de ton qui est pas énorme, mais je préfère vous dire, il y a un petit changement de ton quand même, mais ça passe toujours. Il y a aussi oui, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi un passage où il est avec le fils de Superman. Et il va y avoir cette relation en fait, où Nightwing va être un peu le grand frère, le parrain de ce nouveau Superman, et ça c'est bien aussi, c'est assez propre. J'ai bien aimé aussi. Ça, je sais pas du tout si la série Son of Superman est bien. Faudrait que je tente. Mais je trouvais ça sympa. Donc voilà. Et j'avais oublié la dernière fois aussi d'en parler, et c'est vrai que ça m'avait pas sauté
au visage la dernière fois. Et je crois que j'avais déjà vu. Le sort de petit catalogue à la fin, vous savez. Je sais que sur les autres, il n'y en a pas. Mais est-ce qu'ils ont commencé avec les Infinite ou pas? Là, vous avez le catalogue de tout ce qui est sorti sur Nightwing. Bah, vu que c'est un tome Nightwing, hein, loul. Vous avez tout le catalogue. Et il y a les codes barres. Donc, si jamais vous êtes chez votre libraire ou quoi, il peut passer à la commande direct. Et ça, je trouvais ça super sympa. Moi, la plupart, je les ai. Non, en fait, c'est même pas vrai, quoi. Je dis des conneries. Le Robin année 1, je l'ai. Les Teen Titans, je les ai. Les DC Renaissance, vu qu'ils sont sortis en intégrale, moi j'ai que le premier, j'ai pas le deuxième. Les Grayson, ça m'a jamais attiré. Il y a les DC Rebirth aussi, ça je les ai pas fait non plus. Mais je sais que la série elle, n'a pas été finie. Et en France, ouais, ça s'arrête au tome 5. Mais apparemment, la série elle descend, hein. Plus ça va, plus ça descend. Donc non, c'est sympa. Il y a quand même des belles choses de sortie, hein, chez Nightwing, chez Dick Grayson. Mais j'ai trouvé ça sympa le petit catalogue à la fin, quoi. C'est un guide de lecture, tout simplement. Je trouve ça propre. Ouais, j'appelle ça un catalogue, mais parce que je vois les codes barres. Donc je me dis, il y a les codes barres, il y a les codes, il y a tout. Non, c'est assez propre. Moi, j'aime bien. Je trouve ça sympa, c'est toujours bien. C'est comme les frises au début. Là, ils en mettent moins. Limite, ils en mettent plus. Je sais plus si ils les mettent toujours sur les events. Mais j'aime bien quand il y a les frises aussi, chronologiques. Comme ça te remet un petit peu dans. Bah, aux périodes où c'est sorti, quoi. C'est bête, mais ça fonctionne toujours avec moi, ça. Voilà, tout simplement. Y a pas grand chose à dire, c'est vrai. Ça se focalise pas seulement sur Nightwing, cet homme, ça se focalise aussi sur les relations. Donc, relation avec Barbara, avec Wally, et puis avec le fils de Superman, quoi. Parce que j'avais oublié, c'est vrai qu'il y avait une partie avec. Je crois que c'est John. Voilà. Donc, tome sympa. À voir pour la suite. Pour la suite de l'intrigue principale, surtout. Donc voilà. Mettez en commentaire si je dis des conneries, si vous avez des questions. Mettez un j'aime, hein. Voilà. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain Avis Comics. Salut.